On va terminer sur une note d'humour, enfin d'humour quoique. Humour relatif, que Colette de Jouvenel aurait été absolument affligée de lire ça, voilà, parce que quand même 20 ans avant qu'elle disparaisse, voici un texte provenant d'un manuel scolaire d'économie familiale domestique publié en 1960. Hein, c'est pas 1860, c'est 1960. Voilà, et c'est le chapitre destiné aux futurs jeunes mariés. Écoutez bien. Faites en sorte que le souper soit prêt. Préparez les choses à l'avance, le soir précédent s'il le faut, afin qu'un délicieux repas l'attende à son retour du travail. C'est une façon de faire savoir à votre mari que vous avez pensé à lui et que vous vous souciez de ses besoins. La plupart des hommes ont faim lorsqu'ils rentrent à la maison et la perspective d'un bon repas fait partie de la nécessaire chaleur d'un accueil. Soyez prête. Prenez 15 minutes pour vous reposer afin d'être détendu lorsqu'il rentre. Retouchez votre maquillage, mettez un ruban dans vos cheveux. Soyez fraîche et avenante. Il a passé la journée en compagnie de gens surchargés de soucis et de travail. Soyez enjouée et un peu plus intéressante que ces derniers. Sa dure journée a besoin d'être égayée et c'est un de vos devoirs de faire en sorte qu'elle le soit. Réduisez tous les bruits au minimum au moment de son arrivée. Éliminez tout bruit de machine à laver, séchoir à linge, aspirateur. Essayez d'encourager les enfants à être calmes. Soyez heureuse de le voir. Accueillez-le avec un chaleureux sourire et montrez de la sincérité dans votre désir de lui plaire. Écoutez-le. Il se peut que vous ayez une douzaine de choses importantes à lui dire, mais son arrivée à la maison n'est pas le moment opportun. Laissez-le parler d'abord. Souvenez-vous que les sujets de conversation sont plus importants que les vôtres. Faites en sorte que la soirée lui appartienne. Ne vous plaignez jamais. S'il rentre tard à la maison, sort pour dîner ou aller dans d'autres lieux de divertissement sans vous. Au contraire, essayez de faire en sorte que votre foyer soit un havre de paix, d'ordre et de tranquillité où votre mari puisse détendre son corps et son esprit. Ne l'accueillez pas avec vos plaintes ou vos problèmes. Ne vous plaignez pas s'il arrive en retard à la maison pour le souper ou même s'il reste dehors toute la nuit. Considérez cela comme mineur comparé à ce qu'il a pu endurer pendant la journée. Installez-le confortablement, proposez-lui de se détendre dans une chaise ou de s'étendre dans la chambre à coucher. Préparez-lui une boisson fraîche ou chaude. Arrangez l'oreiller, proposez-lui d'enlever ses souliers. Parlez d'une voix douce, apaisante et plaisante. Ne lui posez pas de questions sur ce qu'il a fait. Et ne remettez jamais en cause son jugement ou son intégrité. Souvenez-vous qu'il est le maître du foyer. Et qu'en tant que tel, il exercera toujours sa volonté avec justice et honnêteté. Lorsqu'il a fini de souper, débarrassez la table et faites rapidement la vaisselle. Et si votre mari se propose de vous aider, déclinez son offre. Car il risquerait de se sentir obligé de la répéter par la suite. Et après une longue journée de labeur, il n'a nul besoin de ce travail supplémentaire. Encouragez votre mari à se livrer à ses passe-temps favoris, à se consacrer à ses centres d'intérêt, et montrez-vous intéressé, sans toutefois donner l'impression d'empiéter sur son domaine. Si vous avez de petits passe-temps vous-même, faites en sorte de ne pas l'ennuyer en lui en parlant, car les centres d'intérêt des femmes sont souvent assez insignifiants comparés à ceux des hommes. Et puis la soirée se passe, la nuit va arriver. À la fin de la soirée, rangez la maison afin qu'elle soit prête pour le lendemain et pensez à préparer son petit déjeuner à l'avance. Le petit déjeuner de votre mari est essentiel s'il doit faire face au monde extérieur de manière positive.
fois que vous êtes tous les deux retirés dans la chambre à coucher, préparez-vous à vous mettre au lit aussi promptement que possible. Assurez-vous d'être à votre meilleur avantage en allant vous coucher. Essayez d'avoir une apparence qui soit avenante sans être aguicheuse. En ce qui concerne les relations intimes avec votre mari, il est important de vous rappeler vos vœux de mariage, et en particulier votre obligation de lui obéir. S'il estime qu'il a besoin de dormir immédiatement, qu'il en soit. Acceptez alors avec humilité, tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Lorsqu'il atteint l'orgasme, un petit gémissement de votre part l'encouragera et sera tout à fait suffisant pour indiquer toute forme de plaisir que vous auriez éventuellement pu avoir. On va vite. Si votre mari suggère une quelconque des pratiques moins courantes, montrez-vous obéissante et résignée. Mais indiquez votre éventuel manque d'enthousiasme en gardant le silence. Il est probable que votre mari s'endormira alors rapidement. Vous pouvez alors remonter le réveil afin d'être debout peu de temps avant lui le matin. Ça vous permettra de tenir sa tasse de thé à sa disposition lorsqu'il se réveillera. Je voulais juste